Urbain, on construit plein d'immeubles, on a oublié les routes, les ronds-points sont pourris. Dès qu'il y a 2 ronds-points à la Ciotat qui sont bouchés, la ville est fermée. Donc on va imaginer cet été comment ça va être. Donc il y a les routes pour nos véhicules, mais il y a aussi les routes de l'information. Qui aujourd'hui dans cette salle utilise Internet? Bon, c'est même pas la peine de poser la question, tout le monde. Qui dans cette salle a un bon débit Internet? Il n'y a que 30%. On pourrait demander aux gens de lever la main, mais on ne les voit pas. Et je ne parle pas de Phare-de-Loup, c'est la Lozère, c'est un nouveau quartier. Ah non, c'est mieux en Lozère. Ils ont 10 fois moins que ceux qui habitent dans la zone de la Méditerranée, du lycée Méditerranée. Donc c'est catastrophique, 70% sont en souffrance. C'est pas une grande souffrance, mais aujourd'hui, le numérique apporte de nouveaux services concernant la citoyenneté, l'éducation, la solidarité, la formation pour les seniors, pour les enfants. Il y a plein de choses. Donc c'est pas peine que je vous tente de vous on a souvent, avec un débit Internet suffisant, on a souvent une image de ce qui est une partie évidemment de cette réalité sans doute, mais de la possibilité de télécharger des fichiers un peu lourds. Je ne veux pas dire des films, parce que on peut télécharger des films de façon légale aussi. Alors, au fond, pourquoi est-ce que c'est si important, au-delà de cet aspect culturel et de loisirs et d'échange, mais pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir une ville numérique? Parce que la ville numérique, c'est vrai qu'on parle souvent des problèmes de débit Internet. Ça, c'est une chose, ce sont les tuyaux. Mais après, derrière, il y a tout ce qui va avec. Aujourd'hui, la Ciotat, c'est une ville qui n'a aucun macaron. On est soi-disant une ville fleurie, mais point de vue récompense, de reconnaissance en France sur les qualités de service qu'offre une ville numérique, on n'a que dalle. Il faut peut-être trouver sur Arles, et peut-être une ville dans d'autres départements, peut-être Bandol. Si vous allez à Bandol, vous verrez, il y a des macarons, des arrobases, ville Internet, des qualités de service, de pouvoir accéder à des services numériques pour pouvoir commander un permis, pour pouvoir voir votre plan d'occupation des sols, pour pouvoir poser des questions, pouvoir communiquer avec vos conseillers municipaux. Aujourd'hui, c'est aussi un élément de démocratie. Aujourd'hui, par exemple, il y a un problème à la tasse l'an dernier, impossible de se garer. Le boxon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé les 3 emails de Boré, Pazlav, Texier. J'ai envoyé un email, aucune réponse. Boré, sur son Twitter, il répond jamais, c'est un fantôme. Ça, pour attaquer, il attaque. Hein. Donc en fait, il ne se passe rien. La preuve, c'est une initiative que j'ai initiée il y a 2 ans et demi, 3 ans. Puis après, avec des amis, on a commencé à discuter. On est allé voir M. Briscas, tout ça. Ah bon, il y a des problèmes? Ah, je ne suis pas au courant. Alors, dites-moi, derrière, je ne vous raconte pas, toutes les secrétaires de la mairie, ah oui, c'est vrai, c'est la catastrophe, tout ça, ça ne marche pas. Oui, c'est vrai, il y a des problèmes. Ah, monsieur Maître Pierre, je prends vos cartes. Bon, le débat a commencé, discussion avec Orange. Après, plus rien. Il faut aller constamment poser des questions via nos élus au conseil municipal. Tout d'un coup, on a un changement d'endroit, des machins. Dossier non géré. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Technicité nulle. Il n'y a aucune personne qui a une technicité. Il n'y a pas de technicien dans cette mairie. Je ne sais pas. Il donne des permis. Ouais, ça, c'est... Monsieur Maître Pierre, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que qu'est-ce qu'une municipalité? On est là pour ça. Une municipalité, pour moi, doit influer, doit chercher par quels moyens obtenir des subventions. PACA donne des subventions. Il y a des choses à faire. Il faut aller les demander. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Des subventions pour quoi faire? Pour installer des équipements supplémentaires? Alors, on a discuté avec nos policiers, avec l'atelier sur la ville de numérique, et Karim a dit « Banco ». S'il faut 2 NRA, ici il faut payer, parce que... Faut pas le mettre en colère, hein. Parce que pour 100 000 €, il pleure. Je ne veux pas. On va mettre 800 000 € dans une pelouse synthétique, qui n'est pas conforme pour un stade de foot. Gadouf m'a dit, s'il faut 150 000 par NRA, par station-service, on n'en a qu'une. Au bagne, il y en a 5. C'est quoi cette ville? Vous voulez qu'on se casse? Donc aujourd'hui, ça suffit. Gadouf, il a dit, Banco, on en fait 2. Pas 1, 2 de plus. Voilà. Merci, monsieur Maître Pierre. Maintenant, je suis prévenu, à chaque fois qu'il s'approche, je tiens ma bouteille. Merci beaucoup.